Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Nous allons aujourd'hui profiter de cette petite aparté pour faire votre semaine, votre tirage à la semaine du 20 au 26 février. Donc pour avoir plus de précision cette semaine, je fais un tirage, donc cette carte qui sera générale, cette partie-là qui sera sentimentale, cette partie-là qui sera professionnelle et des réalisations, et enfin avec le tirage du Rider-Waite, on va voir sur ce que les cartes ont envie d'appuyer, sur quel domaine précisément. Ça peut être également le matériel, hein, bien évidemment. Alors, on peut commencer avec la carte ici centrale. Le valet de coupe. Alors, le valet de coupe en énergie cette semaine, ça peut avoir beaucoup de choses. Ça peut me dire déjà dans un premier temps qu'au niveau des sentiments, vous essayez de faire les choses, mais c'est vrai que vous ne savez pas comment démarrer. Sentimentalement, vous ne savez pas comment interagir, comment peut-être même exprimer vos émotions. Ça peut être aussi pour certains, si vous avez des enfants, vous allez être beaucoup axé sur vos questions liées aux enfants. Voilà, par exemple. Ou alors les petits-enfants. Alors maintenant, vous avez un côté professionnel, un côté sentimental. On va commencer par le sentimental. Alors, vous avez ici vous avez exactement, on va dire, deux conseils. Le premier, connaissance divine. Ferme les yeux, bélier, et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Alors, il y aura une connexion avec le divin, hein, puisque vous allez vous poser beaucoup de questions sur la foi, sur l'avenir. Donc, c'est vrai que c'est en contradiction un peu avec ce valet de coupe. Alors, ça peut me dire aussi que si vous avez une connaissance divine au niveau des sentiments, c'est peut-être aussi parce que vous êtes dans une nouvelle quête un peu initiatique par rapport à votre vie sentimentale ou votre façon d'appréhender les sentiments avec les autres personnes. Il y a également la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime, je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc, on voit cette semaine que vous êtes sous la protection de l'archange Michael, si vous aviez des peurs, hein, et c'est peut-être pour ça aussi. Peut-être que vous êtes dans une quête, une nouvelle quête, une connexion divine avec vous-même, une nouvelle quête initiatique. C'est pas que l'amour, c'est aussi les relations sociales, votre façon de communiquer avec les gens, votre façon de vous comporter avec les gens. Vous avez envie de changer, voilà. Et c'est quelque chose, une nouveauté spirituelle qui ressort pour vous de façon très intéressante. Mais on voit que vous avez peur de vous lancer. Mais vous avez l'archange Michael qui vous protège. Alors maintenant, les béliers qui sont tout simplement en couple. Alors ça c'est vous les béliers en couple, ok, il y a un renard, d'accord, un labyrinthe, la personne de votre cœur et une boussole. Bon, on voit qu'entre vous deux, il y a une séparation cette semaine. Alors, pas une séparation dans le sens que vous allez être séparés, mais on voit que il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de regard l'un à l'autre pour les béliers en couple. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a un labyrinthe. Alors, pour moi, avec le renard, il y a quelqu'un qui est plutôt de votre côté à vous, qui manipule peut-être la situation et qui vous fait tous les deux, votre couple, tourner en rond. En tout cas, il y a un renard. Si c'est pas une personne, ça peut venir de votre activité professionnelle, les béliers, qui font que les choses tournent en rond au milieu de votre couple. La personne de votre cœur, elle est un peu plus décidée, elle en a marre de tourner en rond et avec la boussole, elle a décidé cette semaine de chercher à s'orienter, à trouver son chemin. Donc on voit quand même une personne qui a envie de sortir de ce labyrinthe. Et vous, c'est plus difficile parce que ou vous avez une personne manipulatrice extrêmement rusée qui vous empêche de sortir du labyrinthe, ou alors vous avez aussi votre activité professionnelle qui vous empêche de sortir de ce labyrinthe et vous préférez rester un petit peu dans le flou. Mais en tout cas, la personne de votre cœur, elle veut sortir du flou, elle est beaucoup plus déterminée. Alors, maintenant, on va se concentrer sur les béliers célibataires. Éloignement. Oui, une histoire possible. Le passé. Influençable. Trop de choses en tête. Bon.
Pour moi, les béliers, si vous êtes célibataire, on va plutôt parler d'un ex. Pour moi, il y a un ex qui... il y a une histoire qui est possible, mais avec un ex. Un ou une ex, hein, bien évidemment, ça s'adresse à tous les sexes. Donc une histoire possible avec un ou une ex, avec qui il y a eu un éloignement. C'était pas vraiment une grosse rupture, c'était plus un éloignement, et il se peut que cette passion ressurgisse pour vous, au niveau sentimental, pour ceux qui sont célibataires. C'est vrai que vous aviez... moi j'avais l'impression que la personne, elle avait beaucoup de choses en tête, et la personne, elle a été influencée. Et le fait que cette personne a été influencée, elle s'est éloignée de vous. Mais cette personne revient vers vous, et on voit un grand oui possible. Donc pour moi, c'est le retour d'une personne du passé, et avec qui ça sera possible d'envisager une vraie relation. Donc les choses sont un petit peu plus claires pour les célibataires que pour ceux qui sont en couple. Alors, au niveau professionnel, les énergies, naissance. Ouais, vous êtes à l'aube de nouveautés au niveau professionnel, de nouvelles naissances. Hein. On a cette personne qui sort de son œuf, il y a l'éclosion, tout va bien. Il y a cette jeunesse aussi d'esprit qui ressort. Alors, est-ce qu'il y aurait beaucoup de jeunes personnes autour de vous, par exemple? Ça, c'est tout à fait possible. Alors, le premier tas, pour les béliers qui sont en activité. Roi de pique, 7 de cœur et 9 de bâton. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors, pour moi, vous êtes dans quelque chose d'extrêmement structuré, les béliers. Extrêmement structuré, extrêmement protégé. Et c'est vrai que vous êtes une personne un petit peu... vous apportez votre contribution, vous êtes une personne un peu originale, une personne qui met un peu de légèreté, même dans le cœur des autres personnes. Ça, c'est important. Et ce qui est pas mal, c'est vrai qu'il y a quelque chose de structuré. Par contre, c'est vrai qu'il y a des emplois du temps ici, avec ce 9 de trèfle. Il y a un travail, même s'il est fatigant, en tout cas, il y a beaucoup de travail. Beaucoup de travail, et c'est vrai que vous allez avoir juste un petit peu de tendance à rêvasser, et en fait, on va vous demander d'être peut-être plus concentré. Alors, pour les béliers qui sont désormais, qui cherchent un emploi plutôt. Valet de cœur, 8 de trèfle et 7 de trèfle. Donc on a le valet qui ressort ici. Alors pour moi, si vous cherchez un emploi, on voit que vous cherchez une voie. Vous cherchez une voie sur laquelle vous vous êtes orienté depuis longtemps, ou alors sur laquelle on vous a conseillé, et on voit que vous n'avez pas vraiment d'opposition. Les béliers, vous suivez un peu cette voie. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pour moi aussi, on peut parler de vœux qui se réalisent. Vous allez peut-être avoir des nouvelles. Ça peut être aussi des nouvelles par mail, des nouvelles au sujet ou alors par internet, hein, par des ordinateurs. En tout cas, des nouvelles inattendues, mais plutôt positives, qui vont arriver par rapport à un emploi. Par contre, c'est vrai que ça peut envisager le fait de changer même de région, voire même pour certains de changer de pays. Et c'est vrai que ça peut vous perturber parce que c'est quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps. Voilà. Alors maintenant, les béliers, on va regarder pour ceux qui sont en entreprise, pour ceux qui sont dans un projet également créatif, un projet sportif. Roi de denier. Bon, ça s'annonce pas mal. Hein. Si vous avez envie de vous lancer dans une entreprise, si vous avez envie de vous lancer dans n'importe quel projet, ou si vous êtes en entreprise, vous avez les clés en main pour pouvoir réussir. Beaucoup de réussite avec ce roi de denier. Alors, maintenant, on va se concentrer sur le Rider White. Donc, on va voir la construction. Donc, on a le dos de bec et on va voir la construction. Qu'est-ce qui ressort pour vous? Qu'est-ce qui est important? On avait vu qu'au niveau sentimental, il y a beaucoup de changements, on va dire, spirituels. Vous êtes dans une façon de changer votre vie spirituelle par rapport aux autres. Et puis, bon, au niveau professionnel, il y a beaucoup de naissances qui sont en train de se faire pour vous. Hein. Voilà. Bon, on va regarder si les cartes ici nous disent un peu la même chose ou pas. Alors, le dos de bec déjà pour commencer. Le dos de bec ici, on a le hiérophante. Donc le hiérophante, on peut parler d'une personne qui vous aide énormément.
une personne qui est plutôt sage, une personne qui est plutôt humaine. Ça peut être un guide spirituel parce que vous cherchez justement à rentrer dans une spiritualité, mais ça peut être également au niveau professionnel, quelqu'un qui est plus humain selon vous, si par exemple vous avez des questions sur ce sujet. Ouais, en tout cas vous rentrez dans une phase de grand bonheur, de grande joie, une phase de chance, hein, ça c'est important. Alors, maintenant, 3 de denier, ok. La tour, la maison Dieu, quoi, c'est pareil. La force, le valet de bâton et le 9 de bâton, qui était déjà sorti. Alors, si vous êtes en attente, les béliers, sur des financements qui sont liés à l'étranger, pour certains, si vous êtes en attente par rapport aussi à des formations, à des études, toutes déjà ces questions seront favorables cette semaine. Par contre, avec la maison Dieu, on voit qu'il y a un bouleversement qui arrive, je pense, plus dans vos activités. Et ce bouleversement, c'est surtout un conseil. On va vous conseiller de réagir avec intelligence. On voit qu'il y a des bonnes relations sociales, des bonnes interactions avec les autres personnes autour de vous, mais on va vous demander d'avoir une réflexion intense. Il y a un événement qui arrive où, on va dire, votre cerveau va rentrer en ébullition, vous allez vraiment devoir réfléchir sur quelque chose. Alors après, bien sûr, ça parle à chacun, hein, mais il y a ce sens-là. Ça, c'est important. Si je pourrais parler d'une date, c'est un événement. Ouais. C'est un événement qui pourrait arriver en ce moment et qui pourrait avoir un impact sur les 3 prochaines semaines à venir. Donc quelque chose d'important pour vous, les béliers, qui peut tout bouleverser. Donc pour moi, cet événement, il pourrait survenir par exemple le mardi. Donc le mardi 21 février, il y a quelque chose d'important qui ressort pour vous. J'ai le sentiment, comment dirais-je, il y a quelque chose qui va arriver, un bouleversement, mais il faudra plutôt prendre la chose comme un cadeau pour vous. Ça va être une opportunité intéressante et intense qui va arriver, hein, ça c'est important. On est aussi, vous êtes aussi avec la force sous l'énergie encore présente de la pleine lune en Lion. Donc sur cette pleine lune ici en Lion, on voit que vous allez peut-être vouloir réagir, communiquer, mais on va vous demander plutôt de faire appel à votre verbe, à vos verbes, à votre réflexion plutôt qu'à la force. Hein. C'est vrai que vous allez vouloir peut-être foncer avec cette énergie en Lion, mais on va vous demander d'être plutôt dans la canalisation, là, pour le moment. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, je suis en train de tout analyser. Ok, donc ici on voit qu'il y a 2 arcanes majeures, la tour et la force. Et ça c'est pas rien. Il y a un bouleversement qui va arriver cette semaine. Et c'est ce bouleversement, les béliers, qui vont vous donner l'envie de vous connecter avec le divin, de vous connecter avec la spiritualité, excusez-moi. Ça va être un peu comme un appel. Et c'est vrai que ça va vous demander de canaliser vos énergies, canaliser votre colère, canaliser vos tentations, canaliser vos joies même, vous canaliser et vraiment rentrer dans une réflexion plus mature. Voilà, c'est un événement qui va vous... C'est cet événement-là hein, qui va vous donner l'envie de vous connecter avec le divin. Alors bien évidemment, ça peut vous faire un petit peu peur, mais ça vous dit que l'archange Michael est là pour vous protéger. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Il y a la force ici, j'ai envie de l'associer avec ce 9 de bâton d'ailleurs. Ouais, je vais l'associer avec ce 9 de bâton. Donc qu'est-ce qui se passe ? Ici, ce qui se passe, c'est qu'il y avait des choses qui étaient jusqu'à présent obscures et les choses vont être dans l'éclaircissement. Et vous, bien sûr, ça va réveiller votre instinct. Un instinct de vouloir réfléchir, de vouloir réagir. Et pour moi, c'est quelque chose qui concerne vraiment le monde professionnel. Il y a vraiment quelque chose d'important.
qui ressort, ça concerne le monde professionnel et ça va vous concerner, vous, en tant qu'actif, par exemple. C'est dingue ce qui se passe. Mais j'ai pas l'impression que ça va vous concerner que vous. Ça peut concerner aussi un groupe. Hein, il y a une envie de groupe. Ça va concerner beaucoup de personnes et c'est peut-être pour ça qu'il y a quand même un impact sur vous avec le divin. Mais pour moi, c'est quelque chose quand même de très beau puisque c'est ça qui va vous faire rentrer vraiment en connexion. Ça, c'est important. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre? En plus, on avait le pape qui est quand même beaucoup lié à la spiritualité ici en dos de bec. Vous êtes ici, en valet de bâton. Donc un coup vous étiez en valet de cœur, et là vous êtes en valet de bâton. Ça c'est important de le préciser. C'est-à-dire que vous êtes toujours dans la recherche, dans l'envie de quelque chose de nouveau. Vous êtes dans l'envie de vous connecter avec votre spiritualité, avec votre bien-être, mais avec cette envie, il y a quelque chose aussi... C'est comme si vous n'étiez pas complet, les béliers. Il y a quelque chose d'important. Et je pense que s'il y a ce... Alors, ça ne va pas parler à tous les béliers. Mais pour certains béliers, si vous avez cette envie, ce feu, cette envie de foncer, cette envie de rentrer dans... de profiter de ce bouleversement pour entrer en connexion avec votre divin, avec votre réflexion, de vouloir vraiment changer votre façon d'être, en fait, surtout en canalisant vos instincts, c'est parce que peut-être pour certains, vous avez des enfants. Un ou des enfants ou des petits-enfants, ça peut être aussi l'envie des générations futures, c'est ça qui peut réveiller cet instinct. On est aussi dans le fait avec le valet de bâton, vous allez énormément parler, les béliers, avec des collègues ou avec des personnes de votre entourage, en tout cas, il y a beaucoup aussi de communication. Alors, il faut toujours, c'est comme dans toutes les communications, il faut prendre le pour, peser le pour et le contre, pas tout prendre, mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de communication, vous allez beaucoup blablater, donc même si vous êtes en connexion avec le divin, je pense les béliers, c'est ça. Peut-être que vous êtes trop dans l'interaction avec les autres pour pouvoir vous concentrer, voilà, vous n'allez pas du tout être en ermite, parce que normalement, on pense que c'est un ermite qui peut se connecter avec le divin, vous, c'est plutôt le contraire. Mais on voit qu'il y a quand même cette volonté, cette envie. Il y a deux bâtons qui ressortent. Alors, outre le bouleversement, il y a quelque chose d'important qui se passe également dans votre situation, dans votre vie professionnelle ou dans vos activités ici avec le valet de bâton, le balai. On dirait qu'il tient un balai, certes. Le valet de bâton et le 9 de bâton. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Ouais. Pour moi, vous allez entendre des choses qui ne vous plaisent pas. Pourtant, ce sont des choses qui sont importantes pour vous. Il faut que vous les fassiez. Vous êtes aux confins, au début d'un grand changement pour vous. Ça, c'est important. Et c'est vrai que, voilà, je vois aussi, outre beaucoup de connexions, beaucoup de partage, beaucoup de travail en équipe. Ça peut être votre point fort également. Finalement, la chose qui ressort le moins ici, pour vous, cette semaine, c'est ces attentes des financements qui sont allés à l'étranger ou des attentes de formation qui sont plutôt en plus positives. Et ça, c'est ce qui va être le moins important. Je pense que l'événement majeur va tout éclipser. Ça, c'est important de le dire. Peut-être qu'avant, vous étiez plutôt dans la force, dans l'énergie d'essayer de tout assembler. Et puis là, hop, vous allez tout arrêter parce qu'il va se passer un truc de fou. Je sais pas. Alors, vous pourrez me faire en commentaire, me dire quel va être ce changement, parce que c'est quand même important, mais voilà. Alors, la clé pour vous cette semaine, c'est la force. Donc pour moi, vous allez être un peu comme un boxeur, c'est-à-dire que vous allez devoir réfléchir, anticiper chaque coup, chaque chose que vous allez faire, mais le boxeur n'est pas là pour se battre, le boxeur, la boxe, c'est un sport avant tout, il y a de la stratégie dans l'air. Je vais quand même regarder le reste. Donc là, la connexion divine, on peut la ressentir ici. La peur, vous êtes sous la protection de l'archange Michael. Au niveau sentimental, c'est vrai que vous... c'est peut-être ça en fait. Au niveau sentimental, pour ceux qui sont en couple, on voit qu'il y a quelque chose
qui est plus important que votre couple, c'est quelque chose, un événement qui peut arriver dans vos activités et qui va vous faire tourner en rond, et bah oui, c'est peut-être ça, ce grand bouleversement. Pour ceux qui sont célibataires, on voit que vous n'êtes pas trop impacté, puisqu'il y a quelqu'un du passé qui revient, ça va être un grand oui, bon ok. Alors, au niveau professionnel, voilà, on avait vu qu'il y a une énergie de naissance, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît, et c'est ça, je pense, ce bouleversement, c'est une éclosion, quelque chose qui ressort. Alors, les valets, là, comment est-ce que je peux les traduire? Est-ce que j'en avais d'autres de valets? Ouais, j'avais 2 valets en plus de cœur. Bon, déjà, si j'ai envie de calculer ici tous les valets, alors, avant de calculer tous les valets, je voulais quand même signaler qu'il y a le valet de cœur qui ressort 2 fois ici. Hein, ça, c'est important. Donc là, pour moi, ça me parle que oui, vous êtes dans une connexion, vous avez une envie d'une phase spirituelle vraiment importante pour vous, ça c'est un fait. Ça me dit aussi pour ceux qui sont en recherche d'emploi, vous allez peut-être pouvoir commencer une nouvelle période, une nouvelle saison, hein, ça ressort aussi ici comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, j'ai un roi, non. Alors, il y a 2 rois ici. Ok. Il y a quand même 2 rois dans cette affaire. Donc, ces 2 rois, c'est plutôt vous apporter un conseil. Hein. Il y a un conseil important qui arrive dans votre vie active, et même si ça concerne des travails en équipe, mais également si vous êtes en entreprise, ou alors si c'est une association ou un sport, en tout cas il y a des bouleversements qui arrivent, c'est la vie active de façon générale. Pour les étudiants c'est pareil, et c'est un bouleversement qui va avoir lieu de ce mois-ci, donc là du mois de février, jusqu'au mois de mai. Hein. C'est quelque chose, vous allez devoir sûrement demander des conseils. Qu'est-ce que j'ai de plus? Des 7. Ouais, il y a 2 7 ici. Donc les 2 7, pour moi, ça peut aussi annoncer qu'on peut parler d'un petit blocage. Hein. Que vous soyez en recherche d'emploi ou en emploi, on peut parler ici de petits blocages. Surtout dans le travail, alors surtout dans le travail. Alors, pour ceux qui sont en emploi, c'est surtout un blocage parce que vous allez vouloir rentrer dans une spiritualité, et c'est vrai que c'est pas toujours compatible si vous êtes toujours en activité. Et puis, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, ça va être un petit peu plus difficile pour vous d'avancer sereinement, par exemple. Hein, ça peut être ça. Mais c'est des blocages, donc c'est pas non plus des interdictions. On a le 9 de bâton avec le 9 de trèfle ici qui ressort 2 fois. Donc ici pour moi on parle vraiment du travail. Hein. Malgré tout, malgré le fait qu'il y ait des blocages, malgré le fait qu'il y ait des bouleversements, vous allez avoir un emploi du temps extrêmement chargé. Ça c'est important. On a un 8 qui ressort ici avec un 8 avec cette force. Bon. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur ça ? Pour moi, il y a vraiment quelque chose, vous allez profiter, les béliers, surtout les béliers qui seraient en recherche, en formation d'emploi, grâce à cet événement, vous allez pouvoir montrer votre talent. Hein. Ça, c'est important. Ça va être votre petite heure de gloire. Donc c'est vraiment dingue, hein, parce que on est sur des opportunités complètement différentes les unes des autres. Voilà, c'est vraiment dingue. En tout cas, il va se passer quelque chose d'important pour vous cette semaine. Donc je vous laisse méditer sur ça. Alors sachez que c'est pas quelque chose de négatif, puisque grâce à ça vous aurez envie de rentrer. Alors ça va pas être facile, hein, parce qu'il y aura toujours des peurs, il y a toujours des craintes, il y a peut-être un manque de temps aussi, mais vous allez vouloir rentrer vraiment en connexion avec le divin, avec quelque chose qui va mieux. Donc je vous laisse faire des petits commentaires si ces choses-là vous parlent cette semaine. Je vous laisse également regardez mes autres vidéos si vous avez des ascendants et des signes vénusiens, si vous souhaitez un peu compléter tout ça. Voilà, en tout cas, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.